Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laurence Dapp, main d'artiste. J'habite en Ille-et-Vilaine et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2011. Aujourd'hui, je vais faire ma 90e vidéo. Donc tous les lundis à 13 h, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer l'utilisation du set de tampons et des découpes Low Hats Off, ou encore ma casquette, que vous allez retrouver à la page 159 du catalogue annuel. Vous le retrouvez ici ou encore à la page 47 ici. Voilà, c'est celui-ci. Donc il est en anglais, mais rien ne vous empêche de mettre des petites, de découper des petites étiquettes et y mettre des mots en français. Donc là, on a la casquette, les petites étiquettes, les mots, et ici on a toutes les découpes. Donc là, vous avez le set de tampons et vous avez ici les découpes. Donc vous avez différentes étiquettes qui coupent et qui font des fausses coutures. La petite casquette, le grand modèle, les petits accessoires autres que vous pouvez mettre sur vos étiquettes. Donc c'est un set qui est bien complet et que vous pourrez aussi utiliser pour d'autres créations, autres que ce lot avec la casquette. Voilà. Donc là, moi je vous ai fait un modèle de carte. Donc là, il y a un petit peu de relief parce que j'ai mis des double face collés l'un sur l'autre, donc ça fait un peu plus d'épaisseur. Et autrement, j'ai utilisé le papier encre animé que je vous ai déjà montré et que vous allez retrouver à la page 131 du catalogue annuel. C'est ce très joli papier, vous voyez, hop, avec des motifs or que vous voyez sûrement là. Voilà, des papiers recto verso toujours, avec de très jolis motifs. Et tous les produits que je vous montre là font partie du catalogue annuel. Et sachez que le catalogue annuel va se terminer très rapidement. Donc si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas, il est encore temps de passer commande. Après, vous risquez de le regretter. Voilà, donc là, ce sont tous les jolis papiers qu'on peut avoir dans cette collection. Donc là, je l'ai utilisé sur une carte. Vous pouvez bien évidemment les utiliser sur des pages de scrap. J'ai aussi utilisé le lot bordure incontournable que vous retrouvez page 162 du catalogue annuel, encore une fois. Donc là, sur cette carte, j'ai utilisé cette bordure. Et pour celle qu'on va réaliser ensemble, je vais utiliser celle-ci. Et j'ai aussi pris cette perfo étiquette sur mesure, page 149, toujours du catalogue annuel. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, bon, il nous faut une base de cartes habituelle, hein. Hop, 21 cm sur 14,85, plié à 10,5. Ensuite, j'ai pris un morceau de rectangle épinette enivrante, et ce rectangle fait 14,35 sur 6,9. Vous pouvez mettre 7 cm, 8 cm, peu importe, puisque c'est la partie qu'on retrouve dessous.
Ensuite, j'ai pris un morceau de papier imprimé encre animé. Et là, pareil, vous prenez la dimension que vous souhaitez, puisque c'est pour faire cette pointe ici. D'accord? Donc, là, je vais couper ce morceau-là. Alors, voilà. Ça va me donner... Je regarde en même temps. Moi, je ne mesure quasiment jamais. Je fais toujours à l'œil. Donc, là, vous posez vos deux papiers et vous venez en fait positionner votre découpe ici. Là, hop, ça me convient bien. Donc, on va couper comme ceci. Évidemment, pour celles qui veulent mesurer, il n'y a aucun problème. Hop. Voilà. Et la pointe, vous la mettez soit au centre, soit un peu plus bas ou un peu plus haut. C'est comme vous le souhaitez. Donc là, je vais venir couper mon papier. Hop. Voilà. Et je vais donc avoir ceci. Hop. Donc, moi, je vais prendre ma carte comme ceci, avec ce papier ici. Voilà. Donc là, c'est l'inverse de ce que j'avais fait sur ma première carte. Papier imprimé ici, papier Unila. Là, j'ai fait l'inverse. Donc ensuite, donc, il vous reste ce morceau-là que vous pouvez très bien positionner ici une fois que vous avez réalisé... Enfin, pensez à votre finalisation de carte. Voilà. Donc là, pour l'instant, je le mets là. Peut-être que je vais m'en servir, je ne sais pas encore. Ensuite, on va découper notre casquette. Donc là, ici, pour cette première carte, j'avais tamponné ce tampon sur mon papier et découpé la casquette en blanc. Là, je vais seulement prendre mon papier papaye et venir découper ma casquette entière. Voilà. Donc, je positionne ma casquette sur mon papier. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Je viens couper la casquette. Hop. Donc j'obtiens mon petit outil touche à tout pour soulever le papier. J'obtiens cette découpe. Vous voyez, avec les surpiqûres. Ensuite là, je vais venir découper à nouveau avec la casquette. Seulement, je vais prendre que la partie haute. Pour ma création. Maintenant, vous pouvez bien évidemment découper entièrement votre casquette. Sinon, vous venez positionner votre papier comme ceci et vous pourrez le réutiliser cette partie pour autre chose. D'accord? Hop. Donc là, je vais venir découper seulement ma partie haute de casquette pour faire une casquette bicolore. Voilà. Et je vais obtenir cette découpe. Voilà. Donc ici, je vais venir avec une paire de ciseaux
découper juste 1 millimètre au-delà de ma surpiqûre. Voilà. Et donc là, j'ai mon début de carte. Ici, j'ai ma découpe de papier imprimé. Voilà. Et ensuite, alors, je vais venir découper. Je vais peut-être tamponner ce motif de montagne. Alors, le motif de montagne, je le récupère ici, voilà. Et je vais venir le tamponner en épinette enivrante sur du papier papaye pâle. Toujours tapoter et non pas appuyer. C'est toujours délicatement. Sinon vous allez avoir des bavures tout autour. Là il y a de l'encre seulement sur le motif. Et là vous venez appuyer au centre si vous le souhaitez, mais vous faites pas de bascule. Et voilà, vous avez votre tampon qui est bien dessiné. Ensuite, vous allez revenir mettre, hop, pardon, vos petits motifs de découpe. Donc, on positionne notre papier ici. On vient prendre nos petits morceaux de découpe. Voilà, vous positionnez comme ceci. Hop. Et vous venez mettre ce petit morceau en même temps. Voilà. Donc vous avez le motif extérieur. Hop là. S'il veut bien ne pas bouger. Et le motif intérieur. Et vous les passez tous les deux en même temps dans la machine. Voilà. Un petit coup de manivelle. Et vous obtenez ceci. Hop là. Donc vous aviez votre papier, j'ai tamponné dessus, j'ai posé cette partie là, j'ai posé en même temps cette partie là, voilà. Et une fois que c'est coupé, vous obtenez ceci. Donc la découpe lisse tout autour et la découpe fausse couture à l'intérieur. Voilà pour ça. Donc on reprend notre carte. Voilà. Donc là, vous la prenez bien entendu dans le sens que vous souhaitez. Sur la première, je l'ai prise à la verticale. Là, je vais peut-être la prendre à l'horizontale. Comme ceci. Voilà. Donc mon petit motif que je vais venir coller ici. Et pour finir, je vais prendre une bande de papier blanc et je vais tamponner le joyeux anniversaire de Douceur glacée que vous retrouvez page 32 du catalogue annuel. Alors, joyeux anniversaire, c'est un tampon long, donc le mieux c'est de prendre un bloc acrylique qui est sensiblement de la même longueur, voilà.
Et là, je vais prendre toujours pareil, épinette enivrante. Et là, encore une fois, je viens tapoter mon texte. Je n'appuie pas fort dessus. Voilà, quitte à le faire plusieurs fois parce qu'on a toujours tendance à appuyer sur le centre de l'encreur. Donc venir sur les côtés aussi. Et une fois que vous avez bien ancré, vous venez tamponner votre texte sur votre papier, bien droit, bien au milieu, sans basculer. Et vous avez votre texte. Donc ensuite, on va venir le découper, parce qu'il est trop large. Vous auriez pu le découper avant votre bande, mais c'est plus facile quand on a une plus grande largeur de papier pour tamponner. Voilà. Hop. Donc, je vais venir couper ma bande de papier. Donc, je vais positionner comme ceci, bien droit et suivant la largeur que l'on souhaite. Là, ça me semble pas mal. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, j'ai positionné ma bande comme ceci. Je vais couper ici. Hop. Et je vais me positionner à peu près ici. Voilà, comme ceci. Et je coupe. Je viens me positionner dans l'autre sens. Le trait de coupe s'arrête ici. Je sais que ma lame va venir couper juste à cet endroit-là, dans le rail. Je me positionne bien. Je mets ma flèche et mon petit trait de repère là, juste en face mon trait. Et je viens couper. Et voilà, j'ai encore ma petite bande si jamais je veux m'en servir. Donc là, vous avez votre texte. Voilà. Hop. Je vais venir mettre comme ceci, décaler comme ça. Et là, je vais vous montrer comment faire une petite étiquette en pointe avec l'étiquette sur mesure que j'ai utilisée sur ma carte. Ici, pour faire cette étiquette. Et là, je vais vous montrer comment utiliser pour hop, faire cette petite pointe. Donc là, vous venez mettre votre papier comme ceci et vous venez couper. Voilà, ça vous fait votre petite pointe. Si vous aviez voulu faire la pointe en intérieur, vous seriez venu faire comme ceci. Je vais vous le faire aussi. Et voilà. Et donc là, vous avez votre étiquette dans l'autre sens. Et vous avez vos petits losanges si vous voulez les utiliser après pour autre chose. Donc là, je vais venir coller toutes mes petites affaires là. Donc mon papier uni en premier. Voilà. Hop. Ensuite, mon papier imprimé. Bon, si vous aviez voulu, vous auriez pu aussi prendre le verso, hein, puisque ce sont des papiers recto verso et toujours très jolis, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais coller mon petit joyeux anniversaire là-haut. Hop là. Voilà.
Ensuite, j'ai ma casquette, j'ai ma petite étiquette et le haut de ma casquette. Donc, je vais venir coller en 3D ma petite étiquette ici. Voilà. Là, je vais la coller directement sur ma carte. Vous essayez de ne pas mettre de la colle au niveau des fausses coutures, parce que si ça passe à travers, ça risque de faire un petit peu de cochonnerie en fait. Hop. Voilà. Donc vous venez coller votre dessus de casquette comme ceci. Hop. Voilà. Et là je vais mettre 2 pastilles en 3D et là je vais en mettre 2 fois 2 l'une sur l'autre. Donc là j'ai ma feuille qui est presque terminée. Je viens couper mes pastilles comme ça et comme ça j'utilise tout le tour. Hop. Voilà. Là j'en ai encore. Hop. Comme c'est caché, de toute façon, même si c'est pas des étiquettes avec une jolie forme, c'est pas très grave. Donc là j'en mets une de chaque côté. Ensuite je vais venir, hop, remettre, donc j'enlève ma petite pastille ici, là pareil, je viens ici et ici et hop, voilà, j'enlève et je viens positionner comme ceci, l'une sur l'autre. Là pareil, j'enlève ma petite étiquette et je viens me positionner dessus comme cela. Hop, donc là vous voyez, ça vous fait de la surépaisseur. Une étiquette ici, une pastille ici et 2 là, 2 là, une là. Et je viens positionner ma casquette comme ceci. Hop. Voilà. Et là, je l'ai en 3D. Donc j'en ai une à la verticale, une à l'horizontale. Voilà. Et donc, c'est réalisé avec ce set de tampons, les découpes qui vont avec la casquette. J'ai aussi utilisé les bordures incontournables. Ça c'est quelque chose de basique que vous utiliserez très très souvent. Voilà, vous avez donc 2 jolies cartes, masculines, féminines, hein, suivant les motifs que vous mettrez et les couleurs. Il n'y a pas de souci, les garçons et les filles portent des casquettes. Voilà. Et donc, éventuellement, je vous ai parlé du petit morceau de papier qu'il me restait tout à l'heure. Donc quand vous avez fait votre découpe, donc là, vous auriez très bien pu venir, hop, voyez, coller votre morceau qui vous restait sur votre carte. Comme ceci, on aura utilisé et le positif et le négatif de la découpe. Voilà, soit vous laissez comme ça, soit vous positionnez et vous collez votre morceau de papier imprimé. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Donc pensez bien à feuilleter, hop, à feuilleter et donner un dernier coup d'œil sur ce catalogue. Vous avez encore 20% jusqu'à la fin du mois de mars sur certains articles, découpe, tampons et la mini machine de découpe.
Et ensuite au mois d'avril il y aura les listes des fins de série, mais les listes des fins de série vous savez ça part très très vite. Et quand vous passez commande, quand vous voulez passer commande, certains produits sont déjà sortis du catalogue et vous ne les revoyez plus. Donc anticipez. Et là aujourd'hui je voulais seulement vous montrer la réalisation de 2 jolies cartes avec le lot Hat Off, donc avec la casquette. Voilà, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine comme d'habitude, et je vous souhaite une belle semaine créative. À très vite, au revoir.